Bon les amis, nouvelle petite vidéo sur cette chaîne Raw dans laquelle je partage mon quotidien d'entrepreneur de 23 ans qui a lancé sa boîte. En particulier, c'est un cabinet de conseil en fiscalité française et internationale. Voilà, on accompagne les entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs dans leur optimisation fiscale, à la fois en France mais aussi à l'étranger avec des expatriations clés en main, etc., etc. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis là pour vous parler de notre nouveau petit bébé, justement, avec, Thomas, mon associé sur MSC Conseil. On vient de créer une nouvelle boîte, qui est en fait une filiale de MSC Conseil, je suis là pour vous parler du coup de ce petit bébé-là et surtout, c'est pas pour vous vendre quoi que ce soit, mais c'est pour vous expliquer un peu la vision business qu'il y a derrière, pourquoi on en est venu à créer ça vous montrer en fait que c'est un cheminement et c'est un retour du terrain. C'est-à-dire que c'est le terrain et le marché qui nous a demandé de créer cette boîte, qui est en fait un cabinet d'expertise comptable, je vais y venir. Mais donc c'est le terrain qui nous a demandé, enfin qui nous a poussé à créer cette boîte-là, alors que à la base nous c'était pas du tout l'objectif. On n'avait pas du tout voulu lancer un cabinet de compta, etc. Mais vous allez voir par la force des choses pourquoi on en est venu à créer ça. Déjà en quoi ça peut peut-être vous être utile pour ceux qui m'écoutent, qui sont des entrepreneurs et peut-être vous avez besoin d'un cabinet de compta en France qui comprend les nouveaux business, voilà, qui veut vraiment faire du conseil sur mesure, etc. Bref, j'y viendrai après, mais surtout, peut-être que ça peut vous servir pour transposer la vision business qu'on a eue nous derrière la création de ce cabinet à vous, votre secteur, votre business. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose ou pas. Bref, j'en sais rien. En tout cas, moi, mon but avec cette chaîne, c'est de vous partager tout ce que je vis, ce que je vois et ce que j'apprends tous les jours. Et donc cette chaîne, enfin cette vidéo fait partie de cette lignée. Donc MSC Expertise, c'est quoi? C'est un cabinet de comptabilité, donc un cabinet d'expertise comptable qu'on a lancé. C'est la filiale de MSC Conseil et donc c'est une filiale qui est détenue à la fois par MSC Conseil et par un associé, un autre associé qui lui est expert comptable et qui lui fait la compta directement dans cette société pour nos clients. Donc l'idée en fait, pourquoi on a voulu créer ce cabinet de compta? À la base, nous, la vision, c'était de faire que du conseil. Et c'est pour ça qu'on avait créé la boîte MSC Conseil. Donc c'était vraiment du conseil dédié aux jeunes entrepreneurs. On voulait optimiser leur fiscalité en France, à l'international, etc. Mais vraiment apporter cette dimension conseil parce que on s'était rendu compte que, bah, aujourd'hui, clairement, les entrepreneurs, ils ont des solutions un peu, des tools, des outils pour tout ce qui est création de boîtes, comptabilité, etc., qui sont assez efficaces, ou en tout cas qui sont plutôt OK pour le début et je vais y venir après sur les limites de ces outils-là, mais je pense par exemple à des legal place pour créer les sociétés, je pense à du Dougs pour de la comptabilité et cetera. Bref, ces boîtes-là et ces outils sont assez pratiques, très utilisés par les jeunes entrepreneurs, mais ont des limites assez rapidement aussi et nous, c'est le retour du terrain qu'on a eu et c'est ça qui nous a poussé à créer notre propre cabinet, par la suite. Je vais y venir, mais donc à la base, le constat de MSC Conseil, c'était ça, c'était OK, ils ont déjà des tools opérationnels pour mettre en place, pour faire les boîtes, pour faire l'opérationnel, pour faire la compta, enfin faire les choses comme ça, vraiment des outils pratiques, mais ils ont pas de conseils du coup, parce que ces boîtes-là, Dougs, Legal Place et autres, elles peuvent pas faire du sur-mesure. Parce qu'en fait, quand tu scales, tu peux pas faire du sur-mesure, et quand tu fais du sur-mesure, tu peux pas scaler. En tout cas, c'est un peu plus complexe, c'est des choses qui peuvent être antinomiques. Donc, nous, on avait vu ça, on s'était dit, ok, on va pas refaire des outils, les outils marchent plutôt bien, en tout cas c'est ce qu'on pensait. Les outils marchent plutôt bien, donc nous on va rajouter juste un layer, en fait une couche de conseils par-dessus. D'où MSC Conseil, d'où le fait qu'on ait fait vraiment cette structuration en conseil pur et dur, et on faisait pas de la mise en place opérationnelle, on faisait pas de la structuration en tant que telle, on faisait juste du conseil. Et ce conseil-là, on le faisait donc en France et à l'international, mais je vais rester sur la partie française pour cette vidéo, puisque c'est vraiment sur la partie française qu'on se concentre en ce début d'année, et c'est pour ça qu'on a créé le cabinet de compta. Mais donc, sur la partie française, on s'était dit: «OK, on fait que du conseil et bah, on va montrer, en gros, donner une roadmap et une stratégie claire, qu'on va élaborer avec le client. On va lui dire: "Bah, allez, il faut que tu fasses ça, ça et ça va te permettre d'économiser, tant euros tant d'impôts"». Donc certains, on leur fait économiser quelques centaines d'euros, certains, on leur fait économiser des dizaines de milliers par an. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait, on arrive à faire économiser de l'argent à tous les entrepreneurs qu'on accompagne. Vraiment, il y a jamais de cas où on n'arrive pas à les optimiser, tout simplement parce que, justement, en passant par ces solutions, ce qui est souvent leur cas, en passant par des Dougs et autres, bah, c'est pas optimisé. C'est pas optimisé, donc nous, on savait qu'on avait de la plus-value à ajouter là-dessus. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le client, on lui expliquait le conseil, bah OK, il faut que tu fasses ça, 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 il faut que tu te structures comme ça, que tu te verses tant de salaire, tant de dividendes, pour telle et telle raison, etc., etc. Et on leur donnait la stratégie, après on leur disait: «Bah, vas-y go, c'est bon, nous on t'a fait économiser ton argent, notre job il est fini en gros», tu vois? Et en fait,
eux, ils allaient voir leur expert comptable ou leur plateforme type Dougs et autres, mais ils n'arrivaient pas à les mettre en place parce que soit ils s'en foutaient, les experts comptables, donc ils voulaient pas prendre une stratégie d'une autre personne, soit ils voulaient juste pas le faire tout court. Enfin bref, ils étaient pas ouverts à la discussion, ils étaient pas ouverts à optimiser la situation, ils voulaient rester dans leur truc basico-basique, je fais ma compta, pure et dure, mes petites opérations et basta quoi. Et en fait, du coup, les clients revenaient nous voir en disant: «Bah, les gars, c'est top, mais est-ce que vous pouvez pas le mettre en place pour moi, ces solutions-là? Est-ce que vous pouvez pas me faire ma stratégie? Bah, moi, je vous fais confiance, vous m'avez fait un conseil de ouf, donc j'ai envie de passer avec vous pour la structuration». Et nous, on pouvait pas le faire initialement, parce qu'on n'avait pas notre propre cabinet, parce que c'est des cabinets de compta, c'est réglementé hein, en France, il faut passer par l'ordre, et cetera. D'où le fait qu'on soit associé avec un vrai expert comptable, qui a une majorité des droits de vote, qui permet du coup d'être inscrit à l'ordre des experts comptables, bref, tout un bordel réglementaire qui fait qu'on pouvait pas le faire initialement. Et donc en fait, on s'est dit, il y a eu tellement de demandes, on s'est dit, ok, si on arrive à capter les entrepreneurs sur le biais du conseil, on arrive à les convaincre sur le conseil en leur montrant que pratiquement, vraiment, on peut leur faire économiser des dizaines de milliers d'euros d'impôts en une semaine. Bah, si derrière on arrive à mettre en place cette stratégie pour que effectivement ils gagnent cet argent-là et qu'on mette vraiment en place, qu'on élabore ensemble la stratégie et qu'on l'implémente par la suite, bah c'est incroyable parce qu'on du coup on internalise toute la chaîne de valeur. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait. Le cabinet de compta nous permet du coup de faire tout ce qui est création de société, comptabilité, et du coup d'implémenter vraiment la structuration et la stratégie qu'on a élaborée ensemble pendant l'audit de conseil qu'on fait avec Thomas. Donc voilà un peu la vision business. Vous comprenez, c'est d'abord le terrain qui nous a montré qu'il fallait qu'on fasse ça. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas le milieu de l'expertise comptable, mais rapidement, mais encore une fois, je pense que ça peut être intéressant pour n'importe quel secteur. Mais c'est qu'en fait, le milieu de l'expertise comptable, moi je connaissais pas tant que ça au début. C'est plus, j'ai été initié par Thomas et par toutes les rencontres qu'on a fait, et puisqu'on a beaucoup charbonné dedans là depuis quelques mois. Mais globalement, en gros, un expert comptable de base, il doit faire du conseil et de la compta. C'est vraiment le but. Un expert, c'est un expert comptable. Il doit faire l'expertise, donc le conseil, et la compta, la comptabilité classique. Problème, c'est qu'aujourd'hui, les experts comptables n'arrivent pas à vendre du conseil parce qu'ils n'ont pas le temps et parce que, en gros, comme ils font leur compta de manière un peu bancale parfois, ou en tout cas ils font juste bien la compta, ils ont du mal après à upsell le client sur du conseil. Parce que le client, il se dit: «Bah, tiens, moi je suis allé te voir toi pour de la compta». C'est en gros un peu une obligation administrative quoi, enfin je suis allé te voir parce que j'avais besoin d'un comptable, pas parce que j'avais envie d'en avoir un. Donc je vais pas te faire confiance après pour que tu m'upsell sur un truc, sachant que déjà ils faisaient des forfaits assez chers pour juste de la compta pure et dure, qui est pas dingue. Raison pour laquelle beaucoup sont partis vers des solutions type 12 et cetera, mais résultat, dans les 2 cas, ils ont pas de conseils. Et dans les 2 cas, ils veulent pas acheter de conseils à ces personnes-là parce qu'ils leur font pas confiance. Soit parce qu'ils sont pas compétents pour le conseil, soit parce qu'ils vont leur faire payer trop cher et que globalement déjà leur compta elle est pas top. Bref. Nous, du coup, on avait pris le prisme inverse, c'est-à-dire qu'on s'est dit: «On va vendre d'abord le conseil», comme ça on se positionne en tant que vraiment conseiller, sans conflit d'intérêts, enfin alignement parfait avec les intérêts du client. On te fait gagner de l'argent, tu nous payes, basta quoi. Et c'est en vendant ce conseil qu'on a débloqué la partie pratique et la partie comptable, opérationnelle. Et si on avait voulu faire l'inverse, on n'aurait pas réussi, parce qu'on se serait buté au même, problème, je pense, que la plupart des experts comptables aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on peut in fine vendre la même chose, parce que là, in fine, ce qu'on va vendre, c'est de la vraie expertise comptable. Avec un forfait conseil, un forfait compta. On a bien segmenté en plus les deux pour montrer que bah, on est vraiment aligné avec le client et globalement, bah, il y a la partie comptable pure et dure classique que tu vas retrouver chez n'importe quel expert comptable et la partie conseil que tu devrais retrouver chez d'autres experts comptables, mais que tu ne retrouves pas en pratique, que tu n'as jamais eu. Donc ça, nous, les clients, ils nous font confiance pour ça, donc ils rentrent par là, on leur fait la compta et in fine, on a une offre qui est sur le papier en tout cas, similaire avec les autres cabinets. Dans la réalité, on fait un bien meilleur conseil et on travaille bien mieux que beaucoup d'experts comptables. Mais en tout cas, sur le papier, on a un vrai cabinet d'experts comptables aujourd'hui. Et c'est marrant parce que du coup, on a la même offre, globalement, entre guillemets, hein, on a le même, on se positionne de la même manière, mais l'angle par lequel on a attaqué le marché est différent. Et c'est cet angle-là qui est différent qui fait que on vend beaucoup plus que les autres et que les gens nous font confiance et que on peut vendre de la compta aussi comme n'importe quel autre cabinet pourrait le faire, mais nous ils nous font confiance parce qu'ils savent que derrière on a le conseil, on internalise toutes les compétences et on comprend vraiment profondément les entrepreneurs. Donc évidemment c'est pas aussi simple que ça, il y a beaucoup d'aspects et de critères qu'il faut prendre en compte qui expliquent la raison de notre succès entre guillemets et qui expliquent le fait que beaucoup d'entrepreneurs nous fassent confiance aujourd'hui. Mais en tout cas ça peut se résumer à ça. Ça peut se résumer à, bah, c'est juste un angle différent par lequel on a attaqué le marché, parce qu'on s'est rendu compte que le conseil était underpriced et que la compta était overpriced. Et donc nous, on s'est dit, bah, on va à juste titre, en fait, pricer à juste titre la compta, donc la down price, on va dire, et up price le conseil. Voilà, c'était juste ça que je trouvais intéressant de vous partager. D'ailleurs,
Soit dit en passant, du coup, on recrute des collaborateurs comptables pour, s'occuper de la compta en plus, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes de clients, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et on n'en a même pas encore communiqué dessus sur internet. Donc en fait, là, pour l'instant, c'est juste les clients du bouche à oreille, les clients qui viennent nous voir pour le conseil, qu'on les redirige vers la compta par la suite. Mais voilà, là, on va vraiment lancer après les réseaux avec, la partie vraiment ads et cetera. On va lancer vraiment l'acquisition pure et dure pour le cabinet, donc MSC Expertise, parce qu'il y aura aussi des clients qui vont passer directement par le cabinet et sans passer par nous en conseil. Donc voilà, du coup on recrute. Donc si vous connaissez des experts comptables, alors ou même des comptables plutôt, des comptables confirmés qui n'ont pas le DEC, avec plaisir d'avoir, le contact. Mettez-moi en relation, envoyez-lui nos vidéos ou nos réseaux sociaux et cetera. On recrute à mort. Nos bureaux sont à Marseille, pour ceux qui s'intéressent et voilà. Donc bref, petite vidéo assez rapide pour vous montrer un peu notre positionnement. Donc là, pour vous annoncer aussi un peu les évolutions, c'est ce dont je vous parlais dans la dernière vidéo, c'est du coup la partie structuration de la boîte, MSC Conseil. MSC Conseil, en fait, petit à petit, va devenir MNC Group, en tout cas un groupement de sociétés, vraiment une sorte ouais, une sorte de groupement de sociétés. Je sais pas comment l'appeler un peu mieux, mais un conglomérat. Bon, bref, on verra. Mais en gros, MSC Conseil va devenir une holding qui va détenir plusieurs joint ventures. La première étant MSC Expertise, qui est donc notre cabinet de compta. La suivante sera, je dis pas, mais en gros, sûrement un cabinet de conseil fiscal avec un vrai avocat qu'on va recruter et avec qui on va s'associer. Et ensuite, on fera aussi un cabinet de gestion de patrimoine pour que, à terme, MNC Group, donc toute la structure française, soit un family office, en fait, soit vraiment un family office dédié aux jeunes entrepreneurs. Donc, qui puisse internaliser toutes les compétences d'investissement, de comptabilité, de conseil, de gestion, etc., etc. Avec potentiellement aussi plus tard de la conciergerie et autres, enfin bref, avec de l'événementiel aussi. Enfin, on va internaliser et horizontaliser en fait beaucoup les compétences pour servir une même audience, voilà, une même clientèle, mais avec plusieurs services. Il y a deux manières principales de scaler. C'est soit on scale verticalement, donc en fait, alors je sais pas si c'est les vrais termes, hein, mais moi c'est comme ça que je le conçois. On scale verticalement, donc on scale le nombre de gens, le nombre de clients, et on multiplie nos personas par exemple. Ou sinon, on scale horizontalement, on garde le même persona et on scale avec différents services qu'on va pouvoir proposer à ce même persona et à ce même client. C'est-à-dire que le client, qui fasse rentrer 1 euro de CA, il en fait rentrer 10, et du coup, en fait, avec le même nombre de clients, on fait x10. Ou sinon, on fait x10 le nombre de clients, et donc ça, c'est le scaling vertical. On garde une seule offre, un seul produit, et on focus et on élargit le TAM, le Total Addressable Market. Bon voilà, je sais pas du tout si c'est consensuel ce que je dis, mais en tout cas, moi c'est ce que je pense. Les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Raw. N'hésitez pas à me suivre, à aller voir mon compte Insta, etc. si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Si vous connaissez des comptables, vous en êtes un par pur hasard, je sais pas s'il y a des comptables qui vont voir cette vidéo, mais si jamais vous connaissez des bons comptables, on recherche des profils de 25-30 ans, qui sont confirmés, qui sont autonomes 100% sur tout leur dossier, vraiment de l'onboarding à l'alias fiscal, surtout. Nos bureaux sont à Marseille, c'est en présentiel, on peut mettre un jour de télétravail par personne, enfin par semaine. Il y a 6 semaines de congés payés, donc on en rajoute une en plus. Il y a des très bonnes conditions et surtout en fait ça s'inscrit dans une vision commune qui est de créer le premier écosystème dédié aux jeunes entrepreneurs. Donc vraiment le premier écosystème nouvelle génération avec toutes ces compétences en interne qui n'existent pas pour l'instant. Donc voilà, on a vraiment une grosse vision et on cherche des comptables pour bâtir avec eux et construire ensemble cette vision. Voilà, je vous dis à la prochaine sur cette vidéo, enfin sur cette chaîne ou sur mes différents réseaux. Ciao.